Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Je suis Liliane Khamaïri Rarni, je suis d'origine malgache. Et donc je suis présidente d'une association qu'on vient de créer il n'y a pas longtemps. Et ça s'appelle Fakani Espoir et Vie. Fakani en malgache, ça veut dire racine. En fait, cette association est née d'un constat, de constater des vastes terres de chez nous. Et de l'autre côté, de vastes terres non utilisées. Et de l'autre côté, il y a la population qui meurt de faim. Et donc ce projet est né de ce constat. Le projet consiste en fait à développer de façon rentable et durable la production agricole de là-bas. Donc en l'espèce, l'agroforesterie et le SRI. SRI, c'est le système de riziculture intense. D'accord, et plus concrètement, quelles sont les actions de cette association ? Les actions de cette association ici, en fait, c'est de fournir les moyens, puisque les gens ils n'ont pas les moyens là-bas, de chercher le financement pour donner les moyens aux gens de travailler, qu'ils puissent travailler la terre, qu'ils puissent répondre à leurs besoins de sécurité alimentaire et de générer des revenus afin qu'ils puissent vivre décemment. D'accord. Et du coup, revenons sur tes créations. Quel est le lien direct avec tes créations ? Pour ce marché, on va vendre des plantes, donc des plantes, des boutures qu'on a fait, et aussi des pots personnalisés, des pots qu'on récupère et qu'on essaie aussi de personnaliser. Et donc voilà, on essaie avec nos petits moyens de trouver de financement. Et est-ce que tu proposes tout type de plantes ? En fait, je des plantes intérieures et extérieures. J'aurais bien aimé avoir des plantes de Madagascar. Oui. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. Mais comme c'est tout nouveau, et puis les plantes aussi, on peut pas. C'est interdit Enfin, par la douane, c'est difficile. Mais sinon, donc, nous, on essaye de faire des boutures et on essaye de faire des échanges. Voilà. Tu vas participer au marché des créatrices le 22 mai. Comment s'est passé le contact parler avec elles ? Ça s'était très bien passé, j'étais bien accueillie et même j'admire votre initiative, j'admire l'association parce que ça permet aux femmes de s'exprimer, ça permet personnellement pour nous, donc pour l'association, ça permet de se faire connaître et d'être épaulée comme ça, c'est bien, c'est génial. Et est-ce que c'est venu de ton initiative avec l'association ou est-ce que c'est par avec elle En fait, c'est par l'intermédiaire de SIAD Midi-Pyrénées qui m'a accompagnée pour ce projet. Enfin, j'avais l'idée, mais c'est le SIAD qui m'a permis de donner les outils pour monter le projet. Et même après, maintenant, il y a des valeurs du SIAD que j'aime bien, que le partage, la générosité. Parce que le projet, on peut monter partout des projets. Il y a des gens qui montent. Mais ces valeurs-là d'amitié, d'encouragement, voilà. Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux ? Comment trouver Comme c'est tout nouveau, en fait, il y a plein de choses qu'on met en place encore. Je n'ai pas encore le logo de l'association, par exemple. On est en train de travailler avec le SIAD et tout ça. Mais moi, ma phrase que je répète encore ici, c'est il n'y a pas de vie sans racine, en fait. Et la racine, ça fait appel à ma racine. Je renoue avec d'où je viens. Et puis la racine, c'est la racine de l'arbre de la plantation, qu'il n'y a pas de vie sans racine. Voilà. C'était Portrait de créatrice. La quotidienne, du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Coproduction Parle avec elle et Radio Campus. Mai 2021.